C'est la fin du réseau cuivre. C'est acté en France pour 2030. Orange, propriétaire du réseau, effectuera ce retrait par lot de communes. Mais à Aisney, au Poiré-sur-Vie, cela démarre dès maintenant. Les deux communes participent à une expérimentation pilote. Pour en savoir plus, je me tourne vers notre journaliste Alix Lanos. Bonjour. Bonjour Diane. Alors commençons par le début et expliquez-nous ce qu'est ce réseau cuivre et à quoi est-ce qu'il sert. Eh bien, le réseau cuivre, c'est le réseau qui a été monté par nos grands-parents il y a une 60aine d'années pour amener le téléphone partout en Vendée et puis un peu plus tard, Internet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce réseau, il n'est plus adapté aux nouveaux usages d'Internet. Entre le télétravail, le streaming, la multiplication des outils à la maison, eh bien, il a atteint ses limites. Alors, la solution qui s'est imposée pour pallier ces difficultés, c'est d'installer la fibre optique partout en Vendée. Vendée Numérique a déjà déployé la fibre sur plus de 400 000 adresses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est plus nécessaire d'entretenir deux réseaux de câbles, de réseaux de télécommunications filaires. Le réseau cuivre étant le plus ancien, eh bien c'est lui qui est amené à disparaître. Le gestionnaire historique du réseau, vous l'avez dit, Orange, va donc progressivement démanteler tout le réseau cuivre d'ici à 2030. Et les deux premières communes qui font l'objet d'une expérimentation pilote sont Aisney et le Poiré-sur-Vie. Pour elles, la date à retenir, c'est le 31 janvier 2025. On écoute tout de suite Vendée Numérique. Tous les habitants qui n'auront pas migré du cuivre vers la fibre optique à cette date-là verront leur téléphone fixe en 02 coupé et n'auront plus accès à Internet à leur domicile en Wi-Fi ou en réseau filaire classique. Donc il est très important de comprendre ce projet dans la mesure où il peut être très impactant pour les habitants, pour les collectivités, pour les entreprises. Il faut absolument aujourd'hui que ces différents clients puissent passer à la fibre pour conserver leur service Internet à domicile. Alors au Poiré et à Aisney, il y a encore environ 30% d'habitations, de commerces ou d'entreprises qui ne sont pas encore passées à la fibre. Pour certains, ça peut faire peur, notamment les personnes âgées. Et ça, les maires du Poiré et d'Aisney l'entendent bien. Je vous propose d'écouter Franck Roy, le maire d'Aisney. Avec Vendée Numérique, on a souhaité mettre en place des permanences, le mercredi, le vendredi, tous les 15 jours pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et donc on a des questions de la part des seniors, de la part d'actifs, de personnes isolées aussi, parce que ça aussi c'est un public qu'il faut que l'on prenne en compte absolument. Et l'objectif c'est à la fois de les renseigner, de les rassurer, parce qu'il y a toujours des solutions qui sont possibles de mettre en place pour accéder à la nouvelle fibre, ou en tout cas à une nouvelle technologie. Après ces deux communes, le reste de la Vendée suivra petit à petit. Les prochaines villes qui diront au revoir à leur réseau cuivre sont Mortagne-sur-Sèvre. La date d'extinction est prévue pour janvier 2026. Et puis Luçon et Pouzauges, c'est prévu pour 2027. Alors la promesse de la fibre, c'est simple. C'est une connexion fiable et rapide, quel que soit l'endroit où on habite, en zone rurale ou en zone urbaine. Chaque Vendéen pourra bien sûr choisir son opérateur et tous l'assurent, il y aura une solution pour tous les foyers, même les plus compliqués à raccorder. Nous suivrons ces expérimentations dans les mois à venir. Merci beaucoup, Alix Lanos.